Hello, c'est Marianne et je vous retrouve pour un haul Friperie. Avec cette vidéo, je voulais vous montrer qu'on peut être stylé tout en achetant de seconde main, donc c'est parti, je vais vous montrer mes dernières trouvailles de Friperie. Let's go pour la première tenue. Je commence toujours ma journée par une session de sport et j'ai récemment fait l'acquisition de cette casquette Ocean's Apart, trouvée sur Vinted à 6€. Je l'ai pris en rose pour changer un petit peu de la classico-classique casquette noire ou blanche. Elle match super bien mes tenues et c'était vraiment devenu un indispensable parce que comme maintenant j'ai une coupe courte, j'en ai besoin pour pas me retrouver avec des cheveux dans le visage et avec une queue de cheval à moitié détachée. Et puis en plus, elle est plutôt bien assortie à mes chaussures. Pour cette deuxième tenue, je vous présente cette jupe courte en velours côtelé bordeaux que j'ai associée avec une chemise blanche à motif et des collants noirs. Je la paire avec ma paire de Derbies Doc Martens que j'ai aussi trouvé sur Vinted et pour pimper un peu ce look, je mets mon unique chapeau qui se trouve être parfaitement assorti à ma jupe, donc c'est top. Et je rajoute mon sac à dos en simili-cuir avec des détails argentés qui s'accordent super bien avec ma ceinture et la boucle de mes chaussures. Avec cette tenue telle Dora l'exploratrice, je suis prête à partir à l'aventure. En gardant cette même jupe, pour une tenue un peu plus chic, j'enfile ma paire d'escarpins noirs et je rajoute cette petite veste vintage qui a des petites lignes bordeaux, ce qui fait un chouette rappel à ma jupe. Avec cette tenue, I mean business, you know, je la trouve élégante, confortable et avec un petit twist grâce à cette veste qui est vraiment une pépite, je l'adore. Une autre pièce qui m'a tapé dans l'œil, c'est ce pantalon taille haute. C'était un 38 un peu grand pour moi, donc j'ai dû faire un ourlet parce que je suis toute petite, et maintenant il tombe parfaitement. Je le porte ici avec un haut jaune moutarde pour apporter un peu de couleur, et qui fait un petit rappel super sympa avec mes Doc Martens vegan trouvés aussi sur Vinted. Si je veux rendre la tenue un peu plus chic et moins décontractée, je vais enfiler cette veste grise, et je suis prête à signer un max de contrats comme ça. Elle est très cintrée, et comme elle est grise, elle est un petit peu passe-partout, et je trouve qu'elle s'accorde super bien avec le reste de la tenue. C'est confortable, classe et joyeux grâce au jaune moutarde, donc le top. On passe à une super trouvaille, cette longue robe fluide. Elle est pas trop mignonne. Elle a ce petit côté kimono que j'aime beaucoup, elle est très légère et elle me flatte très bien la silhouette, notamment grâce à cette petite ceinture discrète au niveau de la taille. Il y a des boutons sur toute la longueur et je peux choisir à quel point je veux qu'elle soit déboutonnée ou non pour être soit plus libre dans mes mouvements ou avoir une robe un peu plus sexy ou plutôt sage. Pour un côté été décontracté, je porte mes Converse, oui, elles viennent aussi de Vinted, et pour apporter une touche un peu plus habillée, je vais venir mettre ce foulard satiné dans mes cheveux. Ça peut être un super outfit de plage avec le bandeau qui garde bien les cheveux en arrière quand il y a du vent en bord de mer, c'est impeccable. Pour cette tenue, on part plus sur un mood pique-nique avec cette jupe longue à pois taille haute. Comme la robe précédente, elle se boutonne à l'avance, ce qui fait que quand on a trop mangé, on a toujours cette option de déboutonner un bouton ou deux. J'aime beaucoup le mouvement, elle est très légère et j'ai décidé de la porter avec un débardeur noir classique, une paire de sandales, bon je crois que je vais finir par vous dire plutôt quand mes chaussures sont pas de seconde main, ça ira plus vite, et un grand sac assorti. Parfait pour transporter ma gourde, mes sandwichs et une boîte de mes cookies vegan préférés. Si on n'a pas peur de ressembler à une hôtesse de l'air, et c'est pas péjoratif, elles sont trop bien habillées, moi je trouve ça trop chou, c'est d'ajouter le petit foulard de tout à l'heure, mais cette fois-ci autour du cou. Encore une fois, je trouve que ça rajoute une touche élégante à la tenue et en plus les couleurs elles matchent super bien ma jupe, je suis fan. Pour cette nouvelle tenue, j'ai trouvé ces deux pièces, un short vintage et une chemisette manche courte beige. La chemise est satinée, hyper douce et confortable, avec de chouettes détails de couture sur le col, la poche et les manches. Et le petit détail des boutons nacrés la rendent très habillée. Pour le short, il est plutôt cintré, mais comme il aide à marquer la taille et qu'il est plutôt évasé ensuite, je trouve que ça me fait une jolie silhouette et ça vient casser un petit peu le côté chic de la chemise, donc on est plutôt sur une aventurière stylée avec cette tenue. Du coup, forcément, j'avais envie de rajouter mon Pola pour le fun, en plus il est assorti à mes baskets blanches, qui sont des Pumas que j'avais achetées neuves en 2018, je crois que d'ailleurs c'est mon dernier achat de chaussures neuves, et ici on est plutôt sur une tenue casual chic, mais le confort avant tout. Mesdames et messieurs, faites place à la pépite de mes dernières trouvailles, cette robe longue brodée. Je l'ai trouvée sur Vinted, jamais portée, je la trouve splendide. Au niveau de la couleur, on est sur un vert menthe et j'adore cette couleur. Je suis fan du côté asymétrique avec l'épaule dénudée. On a une petite ceinture pour marquer la taille qui est intégrée et qui s'accorde parfaitement avec mes talons compensés car leur base est en osier également. Le mouvement est incroyable et comme je comptais porter cette robe pour assister à un mariage fin avril, je vais ajouter cette petite pochette noire qui va encore faire un rappel avec mes chaussures, c'est le top.
Au fait, je vous ai mis les informations des friperies avec mon avis sur ces dernières dans la description. Cette vidéo changeait un petit peu de mon contenu habituel, j'espère qu'elle vous a plu tout de même, et je vous dis à dans une semaine pour la prochaine.